Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors je vais vite fait vous expliquer comment ça se passe. Donc je suis en train actuellement de rec avec le même fonctionnement que mes lives, donc je ne sais pas si ça va bugger, etc. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un peu plus simple pour moi pour faire les vidéos. Aujourd'hui donc, on part sur ce sujet, le gameplay. Donc on va se lâcher un petit gameplay. Je sais que parfois je dis un petit peu de la merde quand je commande, donc je vais essayer de me concentrer au maximum et vous vendre des combats vraiment sympatoches. Donc comme d'habitude, je joue avec le deck des familles qui est juste ici, que vous connaissez tous. C'est un deck que j'apprécie, qui est de ma création. Alors attention, moi quand je crée des trucs, c'est très rare. Voilà en fait. Ben, j'ai des idées très cheloues. Bref, donc du coup, c'est parti sans plus attendre, on combat. Et on tombe contre un level 9 Barred du clan The Legend, pardon. Alors, pour l'instant, on n'a pas le cochon en entrée de gamme, donc en entrée de gamme, c'est toi. Je commence déjà à dire des trucs bizarres. Donc du coup, le cochon qui n'est pas là, c'est dommage. Alors lui, il commence directement à forcer, hein. C'est une très bonne idée de sa part. On va jouer double PK, voilà. Et pourquoi pas mettre une princesse juste ici pour éliminer toutes les bestioles. Alors là, ce qui est cool, c'est que ça va quand même pouvoir donner quelques coups. Il s'est loupé sur son zap. Et regardez le double PK qui est très efficace, puisqu'on a presque fait tomber la tower. Et ça c'est sympatoche. Surtout que le dragon de l'enfer, on va avoir la possibilité de le terminer à la tour sans qu'il nous fasse vraiment très peu de dégâts. Regardez, 2 coups. Le dragon de l'enfer n'a même pas encore touché notre tower, qu'on est encore assez bien. Et il nous pose un extracteur. Alors on va poser directement une boule de feu. De tous les cas, on a le géant squelette si jamais il pose ses barbares. Donc bon, alors, on a un petit peu diminué plus de la moitié de la vie de l'extracteur. Et il nous joue... Ah d'accord, il nous joue le Molops. Alors on va jouer la méga gargouille et on va jouer directement, paf, ça devant, pour être sûr d'avoir le moins de dégâts possible. Le sorcier qui va prendre du temps pour détruire ça. En attendant, ça va être la sorcière qui va tranquillement détruire ça. Regardez, le bomber qui était censé être là pour un tank, qui va carrément terminer la tower. Et quelques petits freeze, je suis extrêmement désolé. Et là, donc du coup, on arrive à avoir la tower sans avoir encore mis un seul cochon. Ou quoi que je sais pas. Si on a déjà mis... Non, en fait on a joué que PK, on n'a même pas encore joué 2 cochons. C'est un petit peu foufou tout ça. On va garder toutefois le miroir pour aller défendre notre bestiole juste ici. Alors je vais jouer la princesse sur le côté pour tout simplement reset entre guillemets hein, la chose. Donc là on va jouer ça et paf on va jouer ça juste ici. Comme ça il va avoir aucune possibilité d'attaque. Alors là il a bien joué, vu qu'il va pouvoir directement mettre son molosse. Mais ce qu'il faut savoir bien sûr... Ah je me suis fail, ah quoique, ça va, j'ai quand même bien calculé. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il a vraiment fait très peu de dégâts. Et que j'ai pas mal d'avance par rapport à lui. Alors je risque de le faire vraiment mal. Alors là on va jouer toutes les défenses terriennes. Paf, c'est parti. Alors ce qui est bien c'est que ça focus même pas le bon. On peut, oui c'est bon, là ça focus exactement celui qu'il faut. Enfin pour moi c'est que de l'avantage. Et on va rejouer la princesse directement. Double princesse pour le fun. Allez ça fait plaisir. Et ça gratte la tour, ça termine la tour carrément. On va être du cochon, de la méga gargouille. Il reste encore un tout petit peu de temps. Alors est-ce qu'on aura la possibilité de réussir à terminer cette tower le plus vite possible? Oh merde, j'ai joué la boule de feu dans le vide. Oui, et c'est un 3 étoiles, c'est magnifique. Malgré l'erreur de la boule de feu qui était dans les dernières secondes, ça n'a pas dérangé. Donc premier combat vraiment sympatoche. Allez c'est parti, on s'élance pour un deuxième combat. Toujours avec le même deck, hein. Cette vidéo ça va être consacrée à ce deck de comme d'habitude. Donc on tombe contre un level 8, je comprends pourquoi il pleure mais faites attention. Les gens qui ont un nom assez chinoisque, asiatique, au niveau du clan ou du pseudonyme, ça veut dire qu'ils ont quand même, enfin voilà, il y a plus de chances qu'ils soient forts. C'est ça qu'il faut savoir. Alors il nous joue le Zappi, d'accord, si tu veux, tu peux jouer le Zappi, je t'autorise MDR. Paf, on va jouer ça, paf, nickel, oui. Et en plus on a même la possibilité de terminer sa bestiole. On va attendre, paf, on va mettre ça là avant que ça ralentisse trop. Enfin ces gobelins à lance en fait risqueraient de ralentir trop le géant squelette et ne ferait pas son taf d'explosion du Zappi. Voilà, donc du coup paf on peut remettre directement la princesse pour aller dégommer la tower. Il nous joue les flèches, il n'arrive même pas à gérer. Il n'arrive même pas à le one shot, il fait que râler. Alors pourquoi il fait que râler, j'en ai aucune idée.
Voilà, donc pour l'instant, il a touché aucune de mes tours. Mais s'il est à ce stade-là en level 8, c'est qu'il y a bien une raison. Et ça, on la connaît pas encore. Il cache des cartes, mais je peux pas vous dire laquelle en tout cas. Voilà, donc c'est parti. Là, il nous joue une petite mousquetaire très bien jouée pour la défense. Paf, on va jouer les mini PK. Nickel. Et on va attendre. Faut faire très très attention, mon gars. On sait jamais ce qui peut arriver. Encore un coup. Même pas. C'est dommage. Il reste quand même deux gobelins assez relous. Bon, il fait les dégâts sur la tour. Ça ne dérange strictement pas. Surtout que je les one-shot, ces gobelins. Ça, c'est triste. Je dis bonne chance. Je dis bonne chance quand même. Parce que ma tour one-shot ces gobelins. Il va pas aller très très loin. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Donc paf, il reste bientôt plus que 1 minute. On joue la sorcière en arrière. Et on attend. La distance ici doit être minime pour jouer le géant squelette. Non, malheureusement ça le ralentit. Paf, il joue les barbares. Donc là c'est parti. Les barbares qui vont dévier tout ça. Ça va être cool. Hop, on va mettre le cochon juste ici. Le cochon, pardon, la méga gargouille. Et hop, la bombe qui fait malheureusement aucun dégât. Donc on va très très vite aller défendre tout ça. On va aller même jouer un petit cochon par sécurité. C'est parti. Et on va mettre la boule de feu ici, paf, pour faire largement le ménage. Comme vous le voyez, on arrive même à terminer sa TDE avec la méga gargouille. La princesse qui va revenir ici pour faire le ménage et protéger le PK. Comme ça, on est sûr que le PK focus le cochon. Le cochon qu'on arrive même à tout shot, à l'aide de la tour bien sûr, mais quand même c'est phénoménal tout ça. C'est un truc de fou. Donc du coup, je suppose vraiment qu'à force de gratter, je vais avoir la possibilité de réussir à gratter tout ça. Donc paf, nickel, le Zappy qui est très très mal joué de sa part. Énormément mal joué. La bombe, bien sûr, qui va faire des dégâts. Surtout que là, le géant squelette a eu le temps de taper sur le Zappy. Donc voilà, le Zappy va tomber très très rapidement. Comme vous voyez juste ici. Et c'est parti. Le double cochon final que j'ai souvent du mal à réaliser. Ah, il arrive. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On gère les barbares en plus. C'est magnifique. Il reste encore un cochon qui donne un coup. Il donne un deuxième coup. Il donne un troisième coup. Oui, et c'est la victoire assurée. C'est un super combat. Je vais lui dire quand même, super combat. C'était vraiment épique. Et ça, c'est ce qu'on aime. Allez, c'est parti pour le troisième combat de ce gameplay. Qui fait plaisir, on tourne contre un level 9, Nico. Allez, pourquoi pas faire 3 victoires d'affilée, ça ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, j'ai pas vraiment une belle main d'attaque, sauf pour la princesse. Mais encore, j'aurais préféré avoir directement le cochon. Comme ça ferait directement tourner mon deck en fait. Ok, donc là, par exemple, il nous joue les gardes. On va aller jouer à la princesse, en espérant que, oui, nickel. Comme ça, si je joue les flèches, il risque fortement de toucher ma tour. Ok, donc maintenant on a la boule de feu. Ya, il nous joue bouliste, le crapulou. Alors on va directement jouer ça de l'autre côté, en espérant que ça focus pas. Non, c'est nickel. Et la TDE ne touche même pas, donc ça c'est excellent. Le bouliste qui va tout shot ma princesse, ça va encore, elle tout shot ma princesse. C'est pas trop dérangeant. Par contre là les méga gargouilles, enfin les mignons pardon, ça va être très très relou. C'est pas des mignons hein. C'est pas des mignons. Si, c'est des mignons. J'ai oublié le nom. Bref, c'est pas grave. Tant qu'on gagne, c'est la base. Donc du coup, on va attendre petit à petit. Ok, il nous joue du duo. Il a pas intérêt à le mettre du sort de gel, sinon on est bien dans la merde. On va pouvoir mettre directement notre princesse. Et si il nous met le bouliste, je pleure jusqu'à la fin. Oui, il met le bouliste en plus. Il met le bouliste. Mais c'est bon parce que le bouliste touche pas ma princesse. Ça, c'est un ravort de toucher ma princesse, mais ça la touche pas. Donc c'est génialissime. La tour a été mise à 1000 PV. On va le terminer à la méga gargouille directement comme ceci. Voilà, ça tape et ça tape. Aucun dégât pour le moment. Les mignons, j'espère qu'ils vont être dégommés par la méga gargouille. Voilà, en fait je crois que ça s'appelle des gargouilles. Mais je sais plus le nom. Vous savez quoi? Tant qu'on se comprend, c'est la base, c'est bon. Je pense qu'on va réussir à avoir sa tour. Alors par contre ça va être relou là. Je pense que ça va être relou ces petites troupes. On les trichote. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. On essaye de rester au-dessus des 1500 PV sur la tour de droite. Et je pense qu'on va le terminer comme ça au chevaucheur. Hein. Je pense réellement qu'on va avoir la possibilité de le terminer au chevaucheur. Un coup et 2 coups. Donc là, ça va être galère par contre à gérer. On a la tower avant lui. Mais bon, on va devoir défendre pendant encore 1 minute. Ça va être vraiment galère. Mais moi, je pense quand même qu'on a une fine possibilité d'avoir une petite avance quand même. Il y a encore pas mal de PV à retirer comme vous le voyez juste ici. Je vais garder les troupes aériennes pour tenter de défendre le bouliste qui est très 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 relou. Et là c'est nickel parce que il y en a un qui se fait toucher par DDE et l'autre par la tower. Du coup il y a vraiment
Les PV des cochons sont très très bien éparpillés. Et voilà, je pense même avoir la deuxième tower, c'est nickel. Et c'est une dernière win très très bien gérée de ma part. Regardez-moi ça, je suis en train de les détruire littéralement. Non pas des 3 étoiles, malheureusement ce serait magique les 3 étoiles. Mais d'ici Noël, je pense que j'aurai le temps de m'entraîner encore un petit peu. Il reste 10 secondes, on lui laisse même pas le choix. On tente de défendre, mais après ce qu'il faut savoir c'est... Pourquoi pas lui laisser une couronne si jamais il doit débloquer un coffre à couronne. Ça lui fera toujours plaisir, même si il a une défaite. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions à propos du deck, il y a ma vidéo qui s'appelle Mon deck qui est publiée sur ma chaîne. Sinon, il y a l'espace commentaire, on peut discuter ensemble. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes amis où tu penses qu'ils vont apprécier ce type de vidéo. Sinon, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait et lâcher un gros pouce bleu. Moi, je vous remercie énormément d'être toujours 1K sur ma chaîne. Tu peux aussi activer les notifs. C'est très important, tu peux cliquer sur la cloche pour être informé des départs de live Clash Royale ou autre, ou bien des sorties de vidéos en public. Bref, c'est la fin de cette vidéo officiellement. J'espère qu'elle t'a plu, je vous dis à très bientôt, bon week-end, à la prochaine. Ciao.